Bienvenue à ma nouvelle vidéo. Alors là, c'est une virée ailleurs et très haut en altitude puisqu'on est à 1150 mètres au col de la Forclaz sur un site absolument exceptionnel où les gens démarrent leur vol comme on va le voir tout à l'heure et je suis avec un champion, je suis trop fière, Julien Irilli qui est monté en courant de Faverges et là pour nous parler de son activité, de son actualité et de comment il arrive à tenir le choc pour faire des compétitions de vol. Et raconte-nous un peu qui tu es. Alors vas-y, Julien, qui tu es, né quand, où, comment? Je suis un athlète professionnel et je suis né à Annecy, il y a une quarantaine d'années à peu près. Et voilà, donc mon cadre est là. J'ai de la chance d'être né ici, dans ce cadre incroyable. Et voilà, mon activité, c'est de faire du parapente et de l'alpinisme. Donc tu es monté en courant tout à l'heure, ouais. Alpinisme donc hiver-été, l'hiver c'est de la glace, hein. Vous irez voir sur Instagram, tu grimpes avec les piolets sur la roche, rien ne te fait peur? Ouais, c'est ça, non, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais oui j'aime grimper sur de la glace, sur l'élément vivant qu'est la glace. Et le volet, pareil, c'est un élément vivant, l'air, donc oui, c'est super attrayant. Alors, quand c'est l'hiver, donc tu grimpes, oui. Quelle est ta plus grosse frayeur ou ton plus grand bonheur l'hiver dans la région d'Annecy, un vrai kiff sportif? Alors frayeur, je ne vais pas en parler, ça n'a pas trop d'intérêt. Les sports qu'on pratique de plein air, forcément, contiennent il y a souvent du risque en fait à gérer. Donc en fait, des frayeurs, on ne peut pas vraiment parler de frayeurs. On se fait des fois des petites chaleurs, mais ça fait partie du truc. Après, les gros kiffs, c'est simplement d'être en l'air ou d'être pendu à ses piolets sur un bout de glaçon. En termes de sensations, c'est extraordinaire. Et physiquement, comment tu te prépares? Moi, je m'entraîne, non, je mange pas de pâtes justement, surtout pas. Alors, comment tu gères? Physiquement, on s'entraîne tous les jours comme tous les athlètes, hein. Ça c'est simple. Et comme il y a pas mal d'activités, je change pas mal d'activités selon les jours. J'alterne et voilà, après c'est une préparation, c'est une diète aussi assez spéciale, comme tous les athlètes. Et au niveau psychologique, donc tu as dit que tu étais né ici, donc est-ce que c'est depuis tout petit que tu as fait des randonnées, fait de l'alpinisme, tu as fait du parapente à quel âge? Oui, comme beaucoup de gens qui sont nés ici, on a la chance d'être sur place et d'avoir tout disponible. Donc le ski, souvent on commence. C'est ça. Souvent on a commencé par le ski, tu vois, tout petit sur des skis. Et comme le ski se fait en montagne, on a eu l'idée d'aller marcher aussi un peu l'été. Ça commence par des choses simples, on va dire. Et puis après, selon les gens, on a envie de découvrir autre chose, se mettre à grimper. Alors, c'est arrivé jeune, ouais. Donc ça top. Quand tu dis que tu es athlète, ça veut dire que c'est ton métier? Ouais, c'est mon métier, ouais. Tu vis de ça? Je suis semi-professionnel, on va dire. Je ne vis pas que de ça, parce que je donne aussi des cours. Et je fais aussi en escalade, en parapente. J'emmène des gens aussi. D'accord. Et quand tu dis que tu donnes des cours, donc tu apprends à des personnes qui souhaiteraient voler en parapente, tu leur donnes des cours. Combien de cours il faut pour arriver à voler seul? Ou est-ce qu'on commence à voler en biais pour ensuite se débrouiller seul, ou il y a des gens qui vont jamais voler seul parce qu'ils ont peur, comment ça se passe? C'est tout ce que tu viens de dire en fait. Donc on peut apprendre rapidement tout seul, on est tout seul en fait, dès le départ, parce qu'on s'entraîne sur une pente en fond de vallée. D'accord, on s'entraîne, on sort pas tout de suite de ce spot. Non, pas direct, mais quand même très rapidement finalement, au bout de 3 ou 4 jours. Et comme tu disais tout à l'heure justement aussi, ça, tout le monde ne sera pas capable de le faire, parce qu'il y a quand même une gestion émotionnelle. Il y a des gens qui passeront jamais le cap de voler seul à partir d'un site aussi haut que ça. Donc 80% des gens arrivent après 3 jours d'entraînement sur une pente école à venir décoller ici. Et on fait parfois aussi un baptême, un vol en biplace pour les mettre en confiance sur le site où ils vont être amenés à voler seuls. Mais c'est pas fait pour tout le monde non plus, le parapente. Et comment tu les prépares justement psychologiquement? On les amène déjà au niveau technique à gérer la phase de décollage parfaitement. Donc c'est une succession de gestes techniques. Il faut qu'ils soient en capacité de gérer ça très très bien. Et une fois que ça est prêt, ils sont prêts à venir décoller. Il n'y aura plus que l'émotionnel qui est quand même une belle partie. Il n'y aura plus qu'à gérer. Je sais pas, des mots d'encouragement, des expressions régulières. Est-ce qu'il y a des choses pour les mettre en confiance petit à petit? En fait, on est forcément un petit peu fin en psychologie avec les gens. On apprend à cerner les gens et à savoir très très rapidement comment ils vont réagir. Selon les personnes, après quelques essais en pente école, on arrive à cerner une personne et on se dit ok, celle-là ça devrait aller. Bon, celle-là attention parce qu'elle va être plus stressée que les autres. Donc voilà, il faut qu'on discerne très rapidement quoi faire en fonction de la personne. Alors dans ton rythme habituel, toi tu t'entraînes tous les jours ou tu voles par exemple un jour sur deux?
Est-ce qu'il y a des jours où tu te dis c'est break, mon corps a besoin d'un break? Bien sûr, oui, c'est obligatoire, sinon tu tiens pas. Une journée par semaine? En fait, la grosse difficulté des athlètes comme moi, c'est de gérer le surentraînement, la fatigue, parce qu'on est forcément un peu addict au sport. Comme on en fait beaucoup, notre corps est très entraîné, et si on lui donne pas cette dose de sport, eh ben, on est en manque en fait. Donc ça, c'est une part importante. Donc on apprend avec le temps à être capable de stopper pour récupérer. Décompresser. C'est même plus que décompresser, c'est vraiment relâcher son corps et lui laisser le temps de se régénérer. Donc ça, je l'ai appris finalement assez tard. Et quand tu relâches ton corps, ça veut dire est-ce que tu vas nager dans le lac, mais ou est-ce que tu vas non, quand je dis relâcher, c'est pas d'activité du tout. C'est vraiment. Là, tu t'ennuies. On fait autre chose. Après, on a tous d'autres activités. Il y a la musique, il y a d'autres domaines, heureusement. Et donc là, tu dis que tu es athlète, tu es donc aussi un champion, tu fais des compétitions. Oui. Comment ça se passe les compètes? On part aussi de ce site très connu ou... Oui, alors ça dépend. Moi, je fais plus de compétitions classiques, c'est-à-dire tous les pilotes en l'air en même temps. Moi, ce que j'aime faire là pour le parapente de distance, c'est créer moi-même mes parcours. Donc on est nombreux à le faire. Et après, en fait, on s'organise comme on veut. On va essayer de faire des vols qu'on crée sur une carte d'abord et on essaie de les réaliser. Donc ce sont des vols de grande distance où on vole parfois 10 heures. On fait des distances de plus de 300 km. Bon, il n'y a pas besoin de se réapprovisionner, on a tout. Si, bien sûr, oui, on se réapprovisionne, mais en l'air. Ah ouais, incroyable. Ouais. Oui, c'est une gestion. Wow. C'est une gestion. Impressionnant. Alors là, tu es venu en courant, comme je disais, avec ton aile sur l'épaule. Ça pèse combien ce sac? 3 kilos environ le sac complet. Oh, donc c'est rien pour toi. L'aile fait un peu moins de. Ça te tient presque chaud dans le dos quand il fait frais. Oui, c'est ça. Et donc là, tu vas voler pour nous. Et avant de voler, je voudrais bien juste que tu nous expliques un petit peu l'histoire des thermiques, comment parce que là on a des gens qui n'ont pas spécialement l'habitude. Bien sûr. Et comment tu sens le vent qui arrive, tu vas nous expliquer tout ça. Ouais. Alors, maintenant on est sur l'aire de décollage, donc Julien va nous expliquer comment il va s'organiser pour démarrer son vol, comment il va s'équiper. Et on est avec nous Franck, alors certains connaissent Franck, qui a suivi des cours de parapente avec Julien et qui m'a conseillé de rencontrer cet athlète qui admet qu'aujourd'hui, il boit un verre de vin de temps en temps, du vin rouge bien sûr. Alors vas-y, explique-nous ce que tu vas faire là, puisque là, il est prévu que tu sautes. Enfin, que tu voles, on va décoller, c'est ça. On ne dit pas, voilà. Non, on est sur l'heure de décollage. Oui, je sais qu'il y a une subtilité entre les deux. Ouais, donc vas-y, explique comment tu vas t'organiser. C'est simple, on va aller se préparer sur la moquette synthétique là-bas de l'autre côté, parce que là c'est l'emplacement des biplaces. Je vais démêler mon aile, donc mon aile elle tient dans ce petit sac là, c'est vraiment tout petit. Je vais la préparer, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de nœuds dans les suspentes, c'est les cordelettes. Après je me mettrai dans le harnais et puis je serai prêt à décoller. Donc je vais gonfler l'aile et je vais partir. Trop bien. Ça Allez, se fait rapidement. On y va. Tu m'as parlé de vol à longue distance, des longs courriers comme je dirais. Ouais. Raconte-nous un petit peu tes records parce que je crois que tu es quand même j'ai fait de beaux vols en biplace. En fait, j'ai des records de distance en biplace et notamment au Brésil sur des plaines qui sont semi-arides. Avec ou nana c'est plutôt des nanas parce que j'ai besoin d'avoir des poids relativement légers. Ouais. Oui, pour faire de la très grande distance. Ce sont des vols de plus de 300 km. 300 km, des françaises ou des étrangères? Oui, françaises. Elles sont fortes les françaises, je suis elles sont costauds. Ouais. Elles sont résistantes. Et donc, ça veut dire que c'est des gens que tu connais, qui volent avec toi déjà? Forcément, des gens que j'ai entraînés déjà. Tu leur proposes et tu leur dis allez, on va se faire un 300 km. C'est un peu ça. Ouais. Et 300 km, tu restes combien de temps? On reste 10 heures, on reste la journée en l'air. À 10 heures, et tu fais comment pour faire pipi la bouteille comme non, on a des pénilax, tuyaux, on est bien appareillés. Et les filles, elles mettent des couches. Oh, trop chaud, ça c'est bien, ça c'est bien. Donc ton record le plus important, c'est Brésil. Ouais, j'ai un but déclaré à 339 km, j'ai fait un autre vol à plus de 360. Donc Brésil, ça veut dire que tu as survolé une partie du Brésil? Oui, si on regarde sur la map monde, en fait, on voit bien la distance. C'est une partie du continent, clairement. Bravo, félicitations, merci. On peut être fier de lui. Ah ouais, tout à fait. Finalement, tu as été à bonne école avec lui. Très bien. Bon, il va falloir revoler avec Julien. Donc Julien Irilli, tu vas nous montrer comment tu t'installes. Et ensuite, on te souhaitera bon vol. Ok. Et là, étant donné le vent, les thermiques, tu vas aller dans quelle direction? Comment tu t'organises? Oui, là, il y a du thermique un peu partout. Donc je pense que je vais décoller, je partirai à droite. Je vais essayer de monter. Quand tu te retrouves en bas, tu marches jusque chez toi? Non, je pose directement chez moi.
C'est plus Ah ouais, simple. carrément. Ouais. Oh là là, c'est du private Comme de ça, chez j'ai pas private. à recourir. Bon, allez, vas-y, montre-nous tout, tu nous expliques. Ok, donc voilà, la voile. Et voilà, non, Pas mais encore. voilà, et voilà. Bientôt. 250, c'est ça? Voilà, donc l'aile, tu vois, elle tient dans un petit sac de compression. Et là, il y a l'aile plus le harnais. Je crois que j'avais dû trouver que c'était la bonne couleur. Ouais, elle est pas mal, hein, orange. Ouais, on est assorti là. Donc là, c'est presque prêt à décoller. Il suffit d'ouvrir la voile. Voilà, le harnais, c'est ça. Donc tu vois, c'est vraiment tout petit un harnais. Ah ouais, c'est ultra light. Hein. C'est du Dynéma, donc ce sont des sangles très résistantes. Et après, bah, il suffit d'ouvrir la voile. Et alors ça s'achète tout. Une Alors, voile comme ça. Ça, c'est mon sponsor, Niviuk, qui me D'accord. fournit ce matériel. Donc c'est un matériel très spécifique, qui est vraiment fait pour décoller en montagne et tenir une place minimaliste dans le sac. Donc parfois, je l'emmène en haute montagne, au fond du sac. Donc sur Instagram, les gens peuvent suivre tes vols. Oui, J'ose pas t'aider. parce aisément, que- non, c'est pas la peine. Voilà, là, c'est prêt à Dans tous décoller. les sens. Et ça s'appelle comment les petits fils? Les suspentes. Les suspentes, voilà. J'avais oublié ça. Là, on est prêt à Donne-moi ton partir. sac. Alors là, donc tu vas remettre ton sac à dos. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est du super minimaliste. Hein, comme C'est tout système. petit, hein, ouais, c'est tout fin. Et il fait froid quand même là-haut. Il fait quelle température là aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, il fait un peu plus de 10 degrés, donc ouais, c'est assez frais. Ton petit coupe-vent, ça suffit. Ouais, je vais pas rester longtemps en l'air. Ouais, d'accord. Et là, pour descendre jusqu'au niveau du lac, tu mets quoi? 5 minutes? Je vais mettre un quart d'heure Ah, quand environ. même. Environ. Je suis ravie. Ah, il y a un monsieur qui a la même voile que toi, là, ça pas du tout. Il a C'est dit- pas tout à fait la même, non. Donc le harnais. Une fois, tu vois que le parapente donc, est démêlé, j'enfile le harnais, donc un peu comme un baudrier d'escalade. D'accord. Après, je mets ça sur le dos. Et par exemple, ton portable, tu l'as pas à côté de toi au cas où tu fasses un Mayday, jamais. Non, non, là, c'est vraiment très simple pour moi, ce genre de vol, donc il n'y a pas de raison. Ouais. Et alors donc là, oui, comment on fait? Là, je suis prêt à partir, donc en fait, je vais gonfler l'aile face à elle. Là, je la mets juste en forme. Ouais, pour vérifier qu'elle Voilà, vole. tu vois, hop, Et donc tu tires de chaque côté. Là, C'est ça. pourquoi c'est croisé? Pourquoi t'as croisé? j'ai croisé pour pouvoir la contrôler. Et après, une fois que je vais partir, en fait, je vais me remettre dans le bon sens. Et là, tu pars. Donc dès qu'il y a un coup de vent, tu pars. Dès que j'ai envie, dès que je décide, je gonfle l'aile. D'accord. C'est Parce que là, vraiment tout nous à qui l'heure, il y avait des décidons. gens qui avaient l'air d'attendre. Oui, ils C'est attendaient. parce qu'ils n'avaient pas fait, en effet, le Brésil, 300 C'est ça. Non, c'est toi, tu es à l'aise, tu pars n'importe. Il y a un petit Ouais. souffle, c'est bon. Exactement. Là, tu vois, elle se gonfle, mais j'ai pas envie de partir, donc je freine. D'accord. Maintenant, Eh si ben, je veux y écoute, aller. C'est- merci pour Avec plaisir, cette Anne. sensation absolument incroyable. Avec plaisir. Et ça me donne presque envie de faire un vol Ah bah oui. toute confiance. Ah bah oui, il faut. Julia Irilli, on te suit sur Instagram avec grand plaisir. Ça roule. Merci à toi Avec plaisir. et bon vol. À tout bientôt. Au revoir. Salut.